Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les événements du 6 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre exposition qui a eu lieu en France en 1931, la célèbre exposition coloniale internationale. Donc en fait, qui a eu lieu à Paris. Il faut savoir qu'en fait cette exposition avait pour but de présenter donc l'empire colonial français évidemment, qui était plutôt grand à l'époque, toute l'Afrique, l'Indochine, Madagascar, tout ça et toutes les îles évidemment. C'était plutôt un très grand empire qui était à son apogée en 1931. Et donc il faut savoir qu'il y avait plein de trucs qui avaient été prévus. En fait, il y avait des centaines de pavillons qui représentaient chacun donc une partie de l'empire. Il y avait aussi plein d'attractions, des fontaines, enfin vraiment plein de trucs incroyables. Et il faut savoir que cette exposition a été un grand succès. On parle de 33 millions de visiteurs et 33 millions d'entrées et 8 millions de visiteurs. Donc c'est quand même plutôt énorme, ce qui marque bien l'engouement évidemment qu'avait la colonisation parmi les Français à l'époque. Et il faut savoir qu'il y a eu quand même quelques opposants à l'exposition, notamment communistes, même s'il faut savoir que c'était très marginal à l'époque, et donc ça marque bien l'apogée de l'empire colonial français à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre assassinat, de la mort d'un célèbre président français, la mort de Paul Doumer en 1932. Alors Paul Doumer, c'était un très vieil homme politique français, il avait 75 ans lors de sa mort, qui était issu d'un milieu modeste, qui s'était mis à travailler à 12 ans, et il avait été plein de choses. Il avait été député, sénateur, plusieurs fois ministre, même s'il a jamais pu être président du Conseil parce qu'il était un peu trop rigoureux, évidemment trop orthodoxe, trop différent des autres. Il a connu beaucoup de défaites politiques, Paul Doumer, mais à chaque fois il a réussi à revenir. Il s'était présenté par exemple au présidentiel en 1906, mais là il s'est représenté donc en 1931 et il avait été élu. Et donc Paul Doumer, voilà, il était un peu aimé par tout le monde parce que ça représentait un mec, voilà, qui était issu d'un milieu modeste et qui avait réussi à s'élever socialement dans la Troisième République. Et donc là on est en 1932 et qu'est-ce qui se passe? En fait il inaugure donc un salon, comme d'habitude, comme tous les jours pour les présidents à l'époque, quoi. Et en fait d'un coup il se prend deux coups d'un pistolet Browning dans la tête, et il s'écrie tout de même, puis il s'effondre et il meurt le lendemain. Donc ça c'est quand même plutôt coup dur pour lui. Et donc son assassin, c'était un certain Paul Korgoulov, en fait, qui était un peu dérangé mentalement et qui reprochait à la France de n'être pas intervenu contre les bolcheviks lors de la révolution russe. Mais en tout cas, donc c'est la mort d'un célèbre homme politique français, évidemment, qui a créé un véritable émoi à l'époque, parce qu'il était vraiment très aimé, évidemment, parce que voilà, il avait été tout et rien, Paul Doumer, et donc il meurt à 75 ans, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'inauguration d'un célèbre tunnel. C'est l'inauguration du tunnel sous la Manche, donc en 1994, donc un célèbre tunnel ferroviaire qui rejoint donc la France et le Royaume-Uni. Et il faut savoir que ce tunnel, il y avait eu des projets de tunnel depuis très longtemps. Dès le 18e siècle, on en parlait. Il y en avait eu au début du 19e. Il y avait par exemple Georges Méliès qui avait fait un film en 1907 sur un tunnel sous la Manche. Donc ça, c'est quand même un vieux projet. Et donc, qui avait commencé à être créé dans les années 80. Il faut savoir que c'était un gros projet, qui a mis une dizaine d'années à se faire. Il y a des dizaines de milliards de francs qui y sont passés. Et donc là, il est finalement inauguré donc le 6 mai 94 par la reine Elisabeth II et le président François Mitterrand. Et c'est vraiment un tunnel de qualité. Il faut savoir que par exemple au niveau de la sécurité, ce tunnel est plus safe. Évidemment, on a moins de chances de crever quand on prend ce tunnel de la Manche que quand on prend d'autres lignes ferroviaires. Donc ça, c'est quand même plutôt respectable. Et donc ça marque bien évidemment le savoir-faire franco-britannique. C'est même considéré comme une des 7 merveilles du monde moderne. Donc c'est quand même plutôt respectable. Et voilà, le tunnel avec la section sous-marine la plus longue du monde. Et donc ça illustre très bien les relations franco-britanniques qui sont encore très bonnes aujourd'hui à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc le début de l'exposition coloniale internationale en 1931, la mort par assassinat de Paul Doumer en 1932 et l'inauguration du tunnel sous la Manche donc en 1994. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.